C'est dégoûtant. Catastrophe, la honte. Il y a de plus en plus de dépôts clandestins à Bruxelles. Quelles sont les communes les plus touchées? C'est partout et ça se passe à toute heure du jour et de la nuit. Anderlecht, dans cette rue bien nommée le long de la chaussée de Ninove, un dépôt sauvage a envahi le trottoir. Ça devient une catastrophe. C'est une catastrophe. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Il faut punir, il n'y a rien à faire. Il faut faire des amendes, comme ça les gens ils comprennent qu'est-ce que c'est. Mais malheureusement, les gens, s'ils ont été éduqués pour être propres, ils le seront, mais s'ils n'ont pas été éduqués, c'est pas l'État qui va les changer. Schaerbeek, à un jet de pierre de la RTBF, les déchets s'accumulent et pourtant, il y a une caméra. Aucune commune n'échappe finalement à ces dépôts clandestins. Il y a néanmoins deux constantes. C'est qu'on a une concentration de ces dépôts clandestins à l'ouest de Bruxelles, dans les quartiers de la Première Couronne, le long du canal. Et puis une deuxième constatation qu'on peut faire aussi chez Bruxelles Propreté, c'est que ce sont souvent les axes pénétrants dans la région, dans la ville, qui font l'objet de ces dépôts clandestins. Pour combattre ce fléau, tous les jours, une équipe de Bruxelles Propreté arpente les rues à la recherche d'indices. XL, 6h30 du matin, ils ramassent les sacs qui jonchent les trottoirs alors que ce n'est pas un jour de collecte. On a ce qu'on appelle le tourisme des poubelles. Ce sont des gens qui achètent des sacs bruxellois, qui habitent la périphérie ou même beaucoup plus loin, ça vient d'Arlon ou d'Ostende, et qui amènent leurs sacs à Bruxelles. Pourquoi? Parce que ça leur coûte beaucoup moins cher, puisque en périphérie et en Flandre et en Wallonie, la collecte est financée par le coût du sac, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles, où on ne paye que le prix du plastique en fait. Direction ensuite au dépôt de Nederoverenbeek, où les sacs sont dépecés sur une table de fouille. Hop, c'est évidemment pas trié. Il y a des gens qui n'en ont rien à cirer du tri et c'est vraiment malheureux, quoi. Sur les 25 sacs récoltés, ils ont trouvé 6 adresses, 6 indices pour dresser un procès verbal. La personne va recevoir un recommandé avec son procès verbal et sera invitée à régler les frais de traitement et d'enlèvement. Donc ils s'élèvent entre 100 et 600 euros, ça dépend du cas. Pour un sac comme ça, il n'y a pas de verre, donc ce sera 100 euros. Ensuite, le procureur du roi décidera de la suite. L'amende peut être salée entre 50 et 62 500 euros. Pour les plus gros dépôts, un grappin est nécessaire. Ici, avenue de Villevort à Bruxelles-Ville, il passe plusieurs fois par jour. On fait notre possible, on vient tous les jours pour essayer de rattraper la chose, mais c'est presque impossible, c'est récurrent, quoi. Dans des zones où il n'y a pas de contrôle social, comme ici sur l'avenue de Villevort, il n'y a aucun habitant. Donc il est très facile pour les gens de venir déposer. C'est pourquoi ils ont installé 20 caméras sur le territoire bruxellois qu'ils changent régulièrement de place. Et avec la plaque du véhicule, il est très facile de retrouver le pollueur. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un se dise « je vais aller jeter tous mes déchets à tel endroit », alors qu'il y a toutes les possibilités offertes aux citoyens pour venir s'en débarrasser, souvent gratuitement dans les recyparcs, ou sur demande, on vient les chercher à la maison aussi. Il y a tout un tas de solutions. L'an dernier, 624 mètres cubes de déchets ont été fouillés et 500 PV dressés, rien que pour les dépôts clandestins.